Dieu nous sauve, c'est vrai, mais nous devons donner notre accord pour dire Seigneur, nous voulons la paix. Et pour ça, chacun, qu'il soit chrétien ou pas, doit s'engager sur le chemin de la paix. Voilà ce que je peux dire. Je suis Marie-Hélène Didier, journaliste à Fraternité Matin. En fait, la question que je voudrais poser, c'est que pour beaucoup, la situation que connaît la Côte d'Ivoire est irréversible. Pour eux, nous allons droit vers le mur avec beaucoup de morts. Alors, est-ce que vous pensez qu'avec le séminaire que vous allez organiser, Dieu pourra changer cette donne? Parce que vraiment, c'est un climat de peur. Oui, je peux vous dire, je ne fais pas la publicité d'un être humain, mais j'ai été invité comme prédicateur au 4e congrès panafricain de renouveau charismatique. C'était à Lomé. Et je crois que c'était en 2018. Et donc John Cyril était aussi prédicateur. Il avait été invité dans l'Afrique australe, où il y avait vraiment des problèmes, des difficultés. Et je peux vous dire que son enseignement, sa prédication et sa prière, et bien sûr la prière du peuple, ont fait changer beaucoup de choses, dans le sens où ces peuples-là se sont retrouvés dans une grande paix. C'est-à-dire que c'est difficile de le dire quand on voit les situations qui se répètent à chaque fois depuis, et surtout pour la Côte d'Ivoire, depuis le coup d'État de 1999, de décembre 1999. On voit déjà vu, on a vu une transition militaire où à chaque fois on avait tous peur, il y avait des tirs, des tentatives de coup d'État, et puis bon, ensuite il y a eu l'élection présidentielle de 2000 avec ses morts aussi, etc. On a vu beaucoup de choses, on parle de charniers ici à gauche à droite, on parle de violation des droits de l'homme, etc. On a vu la rébellion ensuite, la rébellion bon, qui a entraîné un chaos, ça se dit, sûr. Et ensuite le régime de président actuel, on a vu aussi beaucoup d'arrestations, il faut le dire. On a vu le peuple avoir peur, les rancunes, les guérisons, les blessures ne sont pas guéries, ni pensées même, on va les guérir. Donc on se dit, mais on va tout droit. Oui, on va tout droit si on regarde que les hommes. Si on regarde à ça, qu'on l'aime ou pas, il dit ah, il va être candidat. Si on regarde l'autre, les opposants, pourquoi il veut être candidat, on ne veut pas. On va barrer le chemin. Quand on regarde aussi les Ivoiriens, d'autres sont à gauche, d'autres sont à droite. Moi, je veux que les Ivoiriens soient du parti de Dieu. Et je veux qu'ils regardent, et ces politiciens sont de la même génération. De toute manière, à chaque fois, ils sont 3, on voit 2 contre 1, et ça se... Il y a une rotation, quoi. Voilà, il y a une rotation. Alors. Bon, et les gens l'écoutent, ils les suivent. Bon, enfin, je veux dire qu'aujourd'hui, le cancer de la Côte d'Ivoire, c'est la politique. Ça veut dire que ce qui est en train de tuer les Ivoiriens, c'est la politique. Alors que la politique, c'est la gestion de la cité, et la politique devait construire l'homme. Mais la politique détruit. Mais les hommes politiques sont fous de ça, on ne se pose même pas de questions. Mais ils ne se posent pas de questions parce qu'ils ont des suiveurs. Et dans les suiveurs, il y a des bons musulmans et des bons chrétiens. Et c'est là que nous étonnons, nous autres hommes de Dieu. On se dit, mais quand même, ma foi, et quand je vis ma foi, il y a quand même des principes de ma foi. Il y a des choses que je ne dois pas dire oui quand il faut dire non. Et je dois être pour Dieu et pour le peuple. Voilà. Donc, mais nous pensons que la prédication, de toute manière, nous allons prêcher l'évangile. Nous ne visons pas un être humain, mais nous visons un système qu'il faut casser totalement. Il faut un système, et comme je l'ai dit, la politique en Afrique, c'est un système de bastions, voilà, bastions de religion, de régions, et on dit quartiers qui appartiennent à tel leader, quand vous vous renseignez bien, c'est que l'ethnie majoritaire de ces quartiers, voilà, bon, ça veut dire que ça ne va pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie. Moi, ce que je dis aux Africains, il n'y a pas de démocratie parce que la démocratie, ce ne sont pas les élections. On a trompé l'Afrique pendant des années en leur faisant croire que la démocratie, c'est les élections. La démocratie, ce n'est pas les élections.
la démocratie, c'est le pluralisme d'abord des opinions, et ce pluralisme forme un consensus. Un consensus dans le bien commun. La démocratie, c'est le sacrifice de l'ego, c'est-à-dire du profit personnel, et pour arriver à un profit général pour tout le monde. Donc, c'est une justice pour tous, où surtout les moins nantis se sont en sécurité. C'est l'éducation pour tous, la santé pour tous. Voilà. C'est le partage des ressources nationales. Donc, mais on ne dit pas ça aux Africains. On leur dit allez voter, sachant que nos parents, si moi je suis à Baie, et que Agoville sera mon bastion, je suis content. Et je vais monter les abeilles pour dire que moi, on ne m'aime pas, on m'aime, en fait. Voilà, vous voyez ce que ça fait. Donc, il faut revenir aux fondamentaux. Et le Seigneur, qui envoie des serviteurs qui ne connaissent même pas la Côte d'Ivoire, mais dans leur enseignement, par le Saint-Esprit, ils vont nous toucher nous tous. Hein, vous voyez, la Côte d'Ivoire a un problème, hein, parce qu'on parle des hommes politiques. Mais regardez les hommes religieux en Côte d'Ivoire, que ce soit les communautés locales, que ce soit mais c'est l'argent partout. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est une maladie, une grave maladie, sur tous les plans. Les religieux suivent aussi les hommes politiques pour l'argent. On prie pour des gens qui peuvent nous donner de l'argent. Ça veut dire que c'est un système à changer. Et moi, je pense que, et d'ailleurs, je ne console pas les coups d'État, hein, mais j'ai été émerveillé par cet imam au Mali. Mais attends, les hommes de Dieu, est-ce que nous devons que prier? Et c'est ce qu'on fait à Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il faut prier et après aller enterrer les morts? Non! Non, non, non! Il faut prier et agir. Et je vais un jour inviter cet imam en Côte d'Ivoire, parce que là, il dit, je me retire maintenant. Il n'est pas contre le régime. Il a vu son pays. Il n'y a pas une armée. Il y a le terrorisme partout. Il a vu des choses, pas juste à tort ou à raison. Mais je veux dire que pour moi, l'homme de Dieu, ce n'est pas celui qui fait la politique, mais c'est celui qui s'engage. Qui s'engage pour que le peuple vive. Pas pour enterrer le peuple par les messes de rituel ou à la mosquée, on fait des cérémonies pour enterrer les gens, mais qui prévient, qui fait comme Jean-Baptiste, qui dit non. Et ce qui nous manque en Côte d'Ivoire, je le dis très haut même, c'est des hommes de caractère qui sont des hommes religieux. C'est-à-dire qui peuvent dire non. C'est vrai qu'il y a le travail, il y a toutes les conférences, qu'ils soient catholiques ou protestants, ou même les imams, chacun travaille. Mais il faut crier. Quand vous avez des gens qui ne comprennent pas bien, il faut crier. Hein? Mais pas les insulter. Mais dire attention, là où on va, c'est le mur hein, qui est là. Il faut parler fort. On peut te mettre en prison, peu importe. La prison, tu dois évangéliser là-bas, c'est quelque chose. Donc c'est parce qu'il y a tellement de là-bas qu'il faut la parole de Dieu. Mais il faut dire sans insulter. Et c'est ce que je le dis aussi aux leaders. On ne peut pas dire une prédication, parler d'un homme politique, le dénigrer, non, c'est pas possible. Mais il faut agir. Et moi je crois que la prière et l'action, parce que si c'est la prière seule, non, ça ne suffit pas. Parce que Jean le Baptiste a prié, mais il est allé dire à Hérode, tu n'es pas bien. Il faut oser de prier et action. Si le forum des leaders religieux, où il y a musulmans, protestants, catholiques, et se réunit et crie sur les politiciens ivoiriens, et qui nous rassemble tous, et comme il y a plus de marge, qui nous rassemble tous au stade Félix Houphouët, pour qu'on dise non à la violence, c'est terminé. C'est terminé. Mais tant que chacun individuellement priera sans inquiéter entre guillemets les hommes politiques, parce que le vrai pouvoir c'est le peuple. C'est le vrai pouvoir c'est le peuple. Voilà ce que moi je peux dire. Et personnellement, je suis très engagé sur cette voie. J'ai dit aux Ivoiriens, vous laissez faire et après vous pleurez. Mais il ne faut pas faire avec des armes, il ne faut pas faire avec la violence verbale.
mais il faut faire par la prière et l'action. Vous allez discrètement leur dire, s'ils n'écoutent pas, il faut crier sur le toit. Que je leur ai dit, n'ont pas écouté. Il faut les inviter, les rassembler. Leur dire, vous tous là, vous croyez en Dieu ou pas? Oui, bon d'accord. Toi tu es chrétien, toi tu es musulman. Est-ce que tu écoutes ton imam? Est-ce que tu écoutes ton prêtre? Mais aussi, il ne faut pas les imams et les prêtres aussi vont se mêler de jeux politiques à faire d'argent. Il y a un imam qui a dit ici, parce qu'on a une forum, on a une plateforme. Il a dit avant, les politiciens venaient recevoir les conseils des prêtres et des imams. Maintenant, les imams et les prêtres vont demander l'argent aux politiciens. Comment vous considérez? Voilà le problème que la Taliban a. Donc, ce que nous sommes en train de récolter, c'est une situation sinistrée où on a l'impression qu'on est aveuglé par l'argent. Il suffit d'avoir l'argent, c'est tout. Donc, moi, je veux une Côte d'Ivoire nouvelle. Et donc, elle peut être nouvelle par ceux qui sont là, que la classe politique actuelle, ou par une autre génération. Donc, ce qui est le plus important, c'est pas qu'il y ait une relève, une génération plus jeune, non. C'est que le système change. Et que les Ivoiriens puissent se rassembler autour d'une loi fondamentale. Parce que je remarque que depuis 2000, toutes les constitutions qui sont venues en Côte d'Ivoire visent des choses, soit des personnes ou avantage d'autres. Il faut un consensus sur une loi fondamentale, et où chacun se retrouve, où il n'y a pas d'interprétation, parce que tout ce qu'on vit là, c'est l'interprétation. D'autres ont voté. Bon, aujourd'hui, il y a la conséquence. Donc, c'est tout cela que nous devons dénoncer sans insulter les hommes politiques, en disant qu'ils sont issus de nous, de notre mentalité, de notre système qui doit changer. Il faut que l'homme soit au centre de la préoccupation des politiciens. Voilà ce que moi je peux dire. Et je ne le cache pas, ces messages-là. Je leur dis en privé, et je prêche sur ça aussi. Donc, je suis prêt à tout. Voilà. D'accord. Alors, une dernière question. Ok. Alors, Yessou, Fedocrisi.com. 2016, c'est le début du séminaire international des intercesseurs pour les nations. Nous sommes en 2020, dans la 3e édition. Ma question s'adresse particulièrement à M. Kofi Guillaume pour nous faire dresser un bilan de la première édition jusqu'à la dernière édition de 2019. Alors, la seconde préoccupation est une proposition. Un séminaire international des intercesseurs des nations s'organise à 1 mois de la présidentielle. Et nous savons que la situation sociopolitique est tendue. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux que vous, fondateur de la communauté Divine Amour, puissiez inviter, adresser des courriers d'invitation aux acteurs politiques pour qu'ils comprennent vraiment l'enjeu de ce thème? Merci. Merci. Depuis 2016, effectivement, nous avons commencé le séminaire sur l'intercession. Et après ce séminaire 2016, la charge qui m'avait été donnée, c'est d'installer une coalition dans tous les pays où la communauté est présente. Nous avons installé la coalition des intercesseurs du Sénégal, du Burkina, du Niger, et nous devions installer Togo et Bénin cette année. Mais malheureusement, avec la situation, tout le calendrier qui avait été prévu n'a pas été exécuté. Cependant, je garde le contact avec ces différentes coalitions qui reçoivent régulièrement des instructions du fondateur que je répercute pour intercéder pour les nations. Tout à l'heure, le frère Clément a fait un large développement sur la nécessité d'intercéder pour nos nations, et nous avons des résultats pratiques. J'ai été au Sénégal, j'ai été au Burkina, j'ai été au Burkina 3 jours avant qu'il y ait le dernier clash
qui a abouti au changement de régime. Mais la situation était effectivement désespérée. Désespérée. Mais comme Dieu fait bien les choses, 3 jours avant, j'y étais et pendant toute une semaine, j'avais organisé la formation à l'intercession, pour les nations. Parce qu'on n'intercède pas pour les nations comme on intercède pour une campagne d'évaluation. Il y a des principes. Et si ces principes ne sont pas observés, on peut crier pendant des jours entiers sans qu'il y ait un résultat. Et dès que je suis rentré au pays, c'est 2 jours après qu'il y a eu ce clash, et nous étions en contact à chaque instant. Il me disait, frère Guillaume, la situation est tendue, on est au bord de la guerre civile. Et moi, je ne cessais pas de leur dire, il n'y aura pas d'affrontement tant que vous priez selon les principes que je vous ai donnés. Pratiquement toutes les 2 heures, jusqu'à la dernière nuit ou à 2 heures du matin, ce soir que bon, il n'y a plus rien, la négociation a échoué. Demain, on est parti pour l'explosion. J'ai continué à leur dire, Dieu est au contrôle, j'affirme, sur la base de ce que je vais enseigner, il n'y aura pas d'affrontement. J'avais fait un enseignement sur le ministère des anges. Et la journée, j'ai rédigé pour eux une prière spéciale que j'appelle le chapelet des anges. Je dis, et je l'ai expédié, récitez ce chapelet, les anges vont s'interposer, il n'y aura pas d'affrontement. Et à la grande surprise, le matin à 6 heures, reddition. J'ai même rencontré le président du comité de négociation d'archevêque qui m'a raconté en détail comment lui-même, il est rentré chez lui, l'archevêque de Ouagadougou, désespéré, mais il a dit ceci, Dieu, je ne crois pas que tu aies décidé de détruire ce pays. Nous avons fait ce que nous vient faire, le reste est en ta main. Il y a eu la même chose au Sénégal, où la dernière candidature de Ouad, entre les 2 tours, c'était terrible. Entre les 2, ils étaient convaincus que c'était fini, ça allait exploser. Je leur ai dit la même chose. Genoux à terre, appliquez les principes. Et puis, celui qui a perdu a accepté le résultat. Et le clash n'a pas eu lieu. Donc, nous croyons vraiment à l'action de Dieu, mais Dieu s'appuie sur nous. Dieu s'appuie sur nous. Mais si nous ne sommes pas enracinés en Dieu dans la prière, on court vers l'échec. Et heureusement qu'on prie. Heureusement. Mais c'est vrai de pire. Heureusement qu'il y a des gens qui prient pour la Côte d'Ivoire. Mais comme Dieu le dit, Dieu ne cherche pas une foule, le dit, je cherche un guetteur. Et c'est ce terme que Cyril va développer. Je cherche un guetteur. Un seul. Si je le trouve, alors je suis capable de renverser la situation. Donc, le contexte dans lequel le thème a été tiré, c'est ils étaient envahis par l'armée ennemie, une foule immense. Le roi Josaphat lui-même tremblait de peur. Mais ils se sont tournés vers Dieu et dit, Dieu, tu ne peux pas nous laisser. Voici ce qu'il arrive. Fais quelque chose. Mais ils ont prié. Et c'est là que Dieu a répondu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont restés les bras croisés, que Dieu avait descendu les anges du ciel pour chicoter les gens comme beaucoup croient. Les anges, c'est nous. Amen. Les anges passent, oui. C'est-à-dire que Dieu vient nous fortifier, nous donner un courage angélique. C'est extraordinaire ce qu'il dit, et effectivement, je vais même donner ce témoignage du Sénégal. Et nous avons vu, parce que j'ai dit, il faut que le Sénégal reste le seul pays en Afrique francophone qui n'a pas connu de bouche. Et prier pour le Sénégal. Non, ce que je peux dire aussi, en répondant à ce qu'il faut inviter les personnalités, ce que nous étions en train d'entendre, c'était les candidats.
parce que nous avons une plateforme pour la paix en Côte d'Ivoire, où nous allons de ville en ville. Bon, la COVID-19 nous a aussi bloqués, mais nous continuons dans notre action. Puisque les candidats, on commence à les connaître, nous ne sommes pas le Conseil constitutionnel pour valider qui est candidat ou pas. Nous, on part du désir de chacun d'être candidat pour le bien, même si pour le bien du pays. Donc nous allons les rassembler bientôt. On va vous inviter. On va les rassembler dans tous les cas de démarche. On va les rassembler, et parce que nous disons que peu importe qui sera, et là je vais rassurer les Ivoiriens, peu importe celui qui sera candidat ou président, c'est le système qui doit changer. Et donc, nous avons un projet de gouvernement de réconciliation nationale ou d'unité nationale qui va travailler, et donc c'est un programme déjà élaboré, qui va travailler sur 2 années. Et celui qui a gagné après dès le 1er janvier 2023, continue son programme. Parce que la Côte d'Ivoire, dans ce que nous voyons, devient ingouvernable. Vous voyez, ça paraît comme des tout petits feux. Mais comme je dis, la forêt, c'est que l'incendie, ce n'est pas un grand feu, c'est un petit feu. Et ça veut dire qu'il y a une désespérance. Quand les gens trouvent des troncs d'arbres placés sur les voies, ça veut dire qu'ils désespèrent. Et quand l'homme désespère, il va d'excès en excès. Et ce que beaucoup d'acteurs politiques ou même des journalistes ne savent pas, ce n'est pas forcément des mots d'ordre. Et parce que ça est en train de se répandre même dans les villages où les gens sont fâchés. Et voilà ce qu'ils font. Ça veut dire que et ça va dépasser les partis politiques organisés. Ils vont dire non, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Mais qu'est-ce que chacun fait pour que cette jeunesse ait une espérance? Ils désespèrent. Moi, je dis toujours aux Ivoiriens, et le phénomène des microbes, là, c'est notre défaite à nous tous. C'est pas, ne mettez pas sur un camp. On a vu le phénomène de Loubar, on a vu aussi les miliciens ici, on a vu tout. Il ne faut pas voir un seul camp. C'est-à-dire, tous ont échoué. Ça, je peux le dire. Tous ont échoué dans la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Depuis Oufouroui. Tous ont échoué. Alors, parce que jusque-là, il n'y a pas d'unité dans l'action. Donc, nous allons, on n'est pas plus intelligents qu'eux. Ce sont des gens très intelligents que moi, je connais un peu certains d'entre eux. Mais ils ont besoin qu'on les aide à voir. Parce qu'ils sont entourés de personnes qui ne leur donnent pas la vraie réalité de cette nation. Mais ils ont besoin de figures neutres pour leur dire non, monsieur, c'est pas comme ça, voilà, c'est pas comme ça. Ils sont comme aveuglés par leur clan. Ils sont même pris en otage. Moi, je peux vous dire. Donc, nous allons les rassembler. Et avant le mois de septembre, ça, je peux vous le dire. Ils peuvent accepter ou ne pas accepter. Moi, je dis aux Ivoiriens de ne plus se cantonner sur cette histoire d'élection. Normalement, même, cette élection, pour dire bon d'accord, bon, toi il faut faire, toi il faut faire. C'est pas ça qui est le plus important, mais c'est comment on résout le problème des Ivoiriens. Et c'est ça qui est le problème. Donc, pour nous, comme il a dit, frère Guillaume, la prière est une arme puissante. La prière peut toucher le cœur du président, du roi, et des opposants, et tout ce que vous voulez. Mais une prière sans action, je le dis, est zéro. C'est la peur, chacun a peur, dit encore, il ne faut pas avoir peur. Non, ce n'est pas insulter. Mais c'est dire la vérité, la Côte d'Ivoire est malade. Dans toute chose, dans sa manière de faire la religion, dans l'argent à tout prix, il suffit d'avoir l'argent, c'est tout, tu as tout. Oui, parce qu'on parle de politiciens, mais dans les services aujourd'hui, on ne peut rien faire sans argent. Même dans les marchés, pour donner le marché, donc c'est toute la Côte d'Ivoire qui doit être refaite. C'est le système. Une fois qu'il y a une bonne gouvernance et que chacun demande pardon à l'autre, c'est pas un seul qui est blessé, tout le monde, alors la Côte d'Ivoire va repartir. Il faut un consensus national.
Et donc ce consensus, les religions doivent jouer leur rôle. Mais pour ça, eux-mêmes, ils doivent être neutres. Parce que, pourquoi on prie et puis on a l'impression que Dieu ne t'écoute pas? Mais si tu pries dans ton cœur, et que pour toi, cet homme politique est mauvais, Seigneur, donne la paix en Côte d'Ivoire, Seigneur, il faut qu'il y ait le feu, enfin, je ne sais pas. Dieu écoute que quand la prière est neutre, une prière partisane, Dieu n'écoute pas. Et vous voyez les chrétiens ou les musulmans ou les pentecôtistes, enfin, chacun prie avec une orientation. Non. Et donc, on a l'impression qu'il y a beaucoup de prières, il y a beaucoup de choses, mais tout ce qu'on fait comme déclaration, il y en a qui ont déjà une position. J'ai dit ça, là ça bouge l'autre. Non. Il faut se mettre en jeu pour devant Dieu. Recevoir de Dieu la parole de sagesse. Et cette parole de sagesse, parce que même si tu es mauvais, tu ne vas pas lui dire que tu es mauvais. Il faut essayer de comprendre pourquoi il est mauvais. Est-ce que ce n'est pas des blessures qui amènent les hommes à faire telle chose? Non, mon frère, Dieu t'aime. Mon frère, c'est vrai, tu es opposant, Dieu t'aime. Mon frère, tu es le président, mais Dieu t'aime. Mais regarde le peuple. Laisse toutes les rancunes. Ils sont tous blessés les uns contre les autres. C'est pour ça qu'ils font 2 contre 1. Après ça, il y a une rotation, quoi. Et après, ils n'arrivent pas à rester ensemble. Parce qu'ils sont ensemble pour faire tomber l'autre. Bon, écoute, il n'y a pas un plan politique. Il n'y a pas un plan qui intéresse la Côte d'Ivoire. C'est un plan qui les intéresse. Il faut chasser l'autre et ça tourne. Ce sont des alliances de circonstances. Et nous voulons que ce soit plus 2 contre 1, mais 3 pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes donc sur ces mots du Père fondateur pratiquement à la fin de cette conférence. Le temps pour nous de dire merci à tous les organes qui ont bien voulu répondre présents à cette conférence de presse. Je vais citer Fraternité Matin, Le Nouveau Réveil, Radio Espoir, Kefa TV, Credo Christi, la Radio Nationale Catholique, et on n'oublie pas la mention spéciale toujours pour Al-Bayad, et puis la télévision communautaire Divine Amour TV. Je te dis merci, mon frère. Hein, tu vois, je te dis toujours merci. Que Dieu te comble. Amen. Alors, nous avons commencé avec la prière. C'est donc avec la prière que nous allons clore cette conférence, cher Père fondateur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ce séminaire, pour les prédicateurs, pour ceux qui vont suivre à travers les réseaux, à travers la télévision, ceux qui sont en présentiel. Merci aussi pour ces journalistes, pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous te demandons une seule chose, que ce séminaire impacte notre pays. Et que, enfin, les citoyens puissent vivre dans la paix. Nous croyons. Et c'est pourquoi, Marie, tu es notre mère. Toi, Notre-Dame de la paix, aide cette nation à demeurer dans la paix. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. De la gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci donc qui m'a fait à cette conférence. Merci au Père fondateur, merci au frère Guillaume Kofi, au Père Stéphane, merci à vous.